Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Et voilà, on peut nous encourager, on va s'encourager. Et vous avez pu voir le titre du partage. Hein. Et voilà, le titre de ce partage, voilà, qui va nous encourager, je le crois. On va s'encourager ensemble, on va s'édifier. Et un jour, j'ai demandé à Jésus-Christ si j'allais mourir ou vivre l'enlèvement. Il m'a répondu le soir même. Mes amis, c'est une vérité terrible, ça, mes amis. Ah oui. Et c'est vrai que lorsqu'on se convertit, voilà, on rencontre le Seigneur, voilà, et on est de plus en plus en relation avec lui. Et Père, je remets papa, ce moment entre tes mains, papa, au nom de Yeshua, papa, que ton esprit nous assiste, Seigneur, nous aide, Seigneur. Père, nous encourager, papa, s'édifier, papa, au nom de Yeshua. Donc voilà. Donc ça, c'était il y a environ, je ne sais plus exactement combien de temps, mais environ 5-6 ans. Et j'ai posé une question comme ça, Seigneur, j'étais dans mon salon, et j'étais dans mon esprit, dans mon âme, voilà, en train de lui parler, tout ça. Et je lui pose une question et le soir même, il me répond par rapport à ça. Voilà, cette question que je lui ai posée. Si j'allais mourir ou vivre l'enlèvement. Parce que des fois, on vit notre vie, mais on se pose des questions. On se pose des questions et celui qui a toutes les réponses, c'est le Seigneur. Il a réponse à toutes, frère, à toutes choses. Et tu peux lui demander aussi même pour ta vie. Ça peut t'encourager. Et voilà, parce que je crois que beaucoup de chrétiens pensent que venir au Seigneur, c'est lui poser des questions, voilà, lui demander seulement des choses matérielles, des choses pour la vie. Mais frère, c'est une relation qu'il veut avec nous, en profondeur, en intimité, parce qu'il est notre papa. Tu vois, frère et sœur, il est ton papa, il est ton père, tu vois. Et j'ai vu, lorsque j'ai pu partager ça pour nous encourager sur mon réseau, voilà, et cette phrase-là, ce témoignage, des frères et sœurs voulaient savoir, alors dis-nous tout, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-nous tout, dis-nous tout. Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais partagé en émission, je crois que c'est plus dans les coulisses que j'ai pu en parler qu'on témoigne les uns les autres de ce que le Seigneur nous fait dans nos vies. On peut en témoigner comme ça, voilà, entre nous comme ça. Et c'est vrai que c'est une question que j'avais posée au Seigneur. Et parfois, le temps passe et tu peux même oublier en fait les choses que le Seigneur te révèle, les choses que le Seigneur peut te dire. Tu peux carrément oublier parce que nous sommes l'humain. Hein, c'est comme ça que nous sommes des auditeurs oublieux. On oublie ce que le Seigneur nous dit. Voilà pourquoi c'est important des fois de noter ce que le Seigneur peut nous dire. Parce que le temps passe. Et avec les combats, avec la pression, avec le temps qui passe, frères et sœurs, voilà, on peut oublier beaucoup de promesses, beaucoup de choses que le Seigneur peut nous révéler dans les songes, dans nos prières, dans les prières. On peut oublier beaucoup de choses, tu vois. Et c'est important de se rappeler de ce que le Seigneur nous dit, voilà, parce qu'il est notre papa, frère. Et laisse-moi te dire qu'il t'aime, tu vois. Il t'aime, il est ton père, il t'aime. Ça, j'aimerais nous le dire ce soir. Il nous aime. Ce n'est pas un père fouettard. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas un papa fouettard comme beaucoup d'hommes peuvent le penser, de chrétiens, d'humains, d'hommes peuvent le penser. Le Créateur n'est pas un père fouettard. Tu vois, frères et sœurs, il est amour. Vous voyez, frères et sœurs, mais il y a aussi sa justice. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ça, il y a aussi sa justice, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, nous ne sommes pas sur la terre et c'est un Dieu d'amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Ça là, oui, il est amour, oui, ça c'est la vérité. Voilà pourquoi il est venu mourir pour nos péchés, frères et sœurs, pour nous épargner de la colère à venir. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce qu'il veut que nous puissions résider, voilà, éternellement dans son royaume, frère, l'éternité. On ne parle pas de 2 jours, de 3 jours. Là, c'est une affaire d'éternité. La question que j'ai posée au Seigneur, frères et sœurs, c'est une question qui a une portée éternelle. Ouais, frères et sœurs. Donc, il est important aussi que nous, chrétiens, que nous puissions nous focaliser sur l'éternité, mes amis. Oui, frères et sœurs, notre éternité. Alléluia.
Et l'éternité se prépare tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez, frères et sœurs, parce qu'on peut soit mourir ou soit vivre l'enlèvement. Qui veut vivre l'enlèvement? Je pose une question. Qui voudrait vivre l'enlèvement? Répondez sur le chat. Je laisse quelques secondes passer. Là, c'est un partage qui est enregistré aujourd'hui même. Hein, et qu'on rediffuse simplement. Voilà. Et donc voilà. Donc je laisse quelques secondes passer. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut répondre quand même via le chat. Il n'y a pas de souci. Qui voudrait vivre l'enlèvement? Alléluia! Frères et sœurs, c'est magnifique. Le ciel, le royaume des cieux. On va nous encourager avec la parole. Comme le disait Paul, en fait, il ne faut pas... En fait, il faut se rappeler tout le temps la parole, frères et sœurs. Tout le temps se rappeler la parole. La parole, c'est ce qui va susciter en nous le feu, frères et sœurs, la persévérance. En fait, c'est l'évangile véritable qui va produire en nous la persévérance, produire en nous, frères et sœurs, laisse encore cette espérance, hein, parce que on peut oublier en fait toutes ces choses. Vous comprenez? Face à la terre qui en accéléré, face à la vie quotidienne, face aux attaques de la terre, face à tout ce qui se passe dans le monde. On peut oublier qu'on a une demeure qui nous attend au ciel. On a une éternité qui nous attend dans le royaume du Seigneur. Tu as une demeure que le Seigneur est en train de préparer. Et des fois, on est là, on pleure sur nos problèmes, on pleure sur nous-mêmes, on pleure, on pleure, on pleure. Il faut qu'on arrête ça, mes amis. Oui, on est humain, on peut pleurer, ça peut arriver. Mais il faut qu'on se focalise sur notre éternité, mes amis. Alléluia. Merci Seigneur Yeshua. Qui veut mourir? Qui veut vivre l'enlèvement? Voyez, frères et sœurs, en vérité, qu'on meure ou qu'on vive l'enlèvement, en fait, c'est la même chose. On va dans le ciel. On rentre dans le royaume des cieux. Et malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de fausses doctrines qui disent que le paradis est sur terre. Dans ce monde-là, frère, la Bible est claire. Hein, après le millénium, hein, bien sûr, c'est après, hein, que cette terre, en fait, sera détruite. Et dans Apocalypse 21, on nous dit que le Seigneur va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Mes amis, un nouveau, mes amis, monde pour nous, toi et moi, mes amis. Alléluia. Ah, c'est belle espérance ce soir qu'on partage, mes amis. Donc évidemment, je ne vais pas révéler qu'est-ce qu'il m'a dit. Ça, c'est moi et lui. C'est entre moi et lui, bien sûr. Je pense que beaucoup s'en doutaient, comme un frère m'a dit hier soir. Il m'a dit, je sais que tu vas... Je savais que tu n'allais pas dire. Ça, c'est mon secret entre lui et moi. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est entre lui et moi. Ça, je ne peux pas vous révéler ça comme ça. C'est compliqué. Ça, c'est mon secret avec mon Père. C'est pas tout ce que le Seigneur nous dit dans le secret, il fallait dire. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein. On le partage je le partage pour que vous sachiez qu'il répond aux prières, en fait, en vérité. Alléluia. Il peut répondre à ta prière, il peut te montrer des choses comme ça, des questions comme ça. Si tu lui poses des questions, il peut. Il n'est pas obligé, mais il peut. Et moi, il m'a répondu le soir même, mes amis. Je vous dis la vérité, le soir même, réponse. J'étais choqué. Je me suis réveillé, j'ai fait, ouh là là. Ah ouais. Donc en fait, il te montre, en fait, il peut te montrer l'avenir, il peut te montrer ton futur, il peut te montrer toutes ces choses, mes amis. Ouais, frères et sœurs, alléluia. Oh, papa, je te bénis, papa, pour la croix, Seigneur. Merci, papa, pour notre âme. Père, je me repens de mes péchés, papa. Je me repens de toute iniquité, papa. Tout ce que j'ai pu de faire de mal, papa. Père, je me repens, car je ne suis pas arrivé, Seigneur. Je ne suis pas parfait, papa. Seigneur, efface mes péchés, efface nos péchés. Seigneur, purifie-nous, Seigneur, mon roi. Lave-nous, Seigneur, mon roi, parce que nous sommes, Seigneur, nous ne sommes pas arrivés, papa. Malgré, papa, que nous sommes devenus chrétiens par ta grâce. On croit en ta parole, Seigneur. Eh bien, papa, nous devons persévérer dans le salut, marcher dans la vérité pour pouvoir être sauvés. Ô Père de gloire, alléluia. Nos frères et sœurs, c'est important, mes amis, frères et sœurs, de ne pas se croire arrivé, de ne pas se croire parfait, de ne pas, même si le Seigneur nous donne des révélations, il nous montre des choses, tu as des songes, des visions, frère, il faut l'humilité, mes amis. Je vous dis la vérité. La parole dit l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est pas une forme d'apparence, tout ça. C'est dans le cœur, mes amis. En fait, l'humilité, là, c'est dans le cœur, ça se passe. Vous voyez, frères et sœurs? Quelqu'un qui prêche la parole, beaucoup pensent des fois, quand on peut voir quelqu'un prêcher, on dit, ah, mais lui, c'est un orgueilleux. Mes amis, on est tous orgueilleux en vérité, nous les humains. Vous voyez, frères et sœurs? Et se croit même arriver d'aller juger les gens sur leurs apparences. Enfin, les apparences, attention, quand je parle des apparences, c'est sur l'extérieur. Vous voyez, frères et sœurs, quoi qu'il faut comprendre le message. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller n'importe comment et dire on est chrétien, c'est pas ce que je dis. Il faut bien comprendre.
Parce que nous, les humains, on peut juger sur l'apparence de la couleur, l'apparence du langage, enfin, voilà, de l'extérieur, toutes ces choses, les caractéristiques de quelqu'un, et on peut condamner quelqu'un comme ça, mes amis. Alors que le Seigneur, frère, il a sauvé le brigand sur la croix, mes amis. Oui, frère et sœur, il a sauvé un brigand qui était sur la croix. Oui, frère et sœur, un brigand, un meurtrier, un voleur, le Seigneur l'a sauvé, frère et sœur. Ne croyons pas qu'il est venu sauver les justes. Hein. Il est venu chercher les pécheurs comme nous, mes amis. Donc n'oublions jamais d'où nous venons. N'oublions jamais que nous sommes sauvés par la grâce. Donc je lui ai demandé un jour, frère, j'étais dans mon salon comme ça. Je priais le Seigneur. Voilà, c'est magnifique, frère et sœur, de son intimité. Frère et sœur, frère, je suis amoureux de lui, hein, mes amis. Hein, c'est compliqué. On n'est pas parfait, frère et sœur. Mais mon désir, notre désir à nous, là, frère chrétien, c'est de lui plaire, en fait. C'est de se repentir, c'est d'avouer ses torts, d'avouer l'empêche. En fait, c'est ça, le chrétien. Vous voyez, frère et sœur, d'avouer quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut avouer. Vous voyez? Donc, des fois, on est là, on veut cacher le mal, il faut avouer. Quelqu'un te dit, ah, par contre, mon frère, ma soeur, ça, c'est compliqué ce que tu as fait là. Là, 2-3 personnes te disent, ah, ça c'est compliqué, etc. La Bible dit que c'est ça, c'est le péché, etc. En fait, il faut avouer. Vous voyez, frères et sœurs, si on a du mal à avouer devant nos frères et sœurs le péché, nos péchés, comment on va avouer devant le Seigneur, mes amis, qu'on ne voit même pas? On a du mal à avouer devant les gens qu'on voit. Vous me direz, oui, c'est plus facile parce qu'on ne voit pas. Oui, oui, beaucoup diront ça. Mais frère, c'est un signe. Oui, frères et sœurs. C'est un signe, mes amis. Peu importe qui nous sommes, on peut être prédicateur, on peut être tout ce qu'on veut, frères et sœurs. Nous devons tous nous humilier devant la puissance du Seigneur. Oui, frères et sœurs, on doit tous s'humilier devant sa grande puissance. Je demandais comme ça, non, Seigneur, est-ce que je veux mourir ou vivre l'enlèvement? Beaucoup aimeraient savoir qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça. Beaucoup aimeraient savoir, hein. Mais ça, c'est mon secret avec le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Ah oui. Parce que la Bible nous dit qu'on ne connaît ni le jour et l'heure. Donc en fait, il faut se préparer tout le temps parce qu'on ne connaît ni le jour de notre mort et ni le jour du Seigneur. Vous voyez? Donc il y a des chrétiens qui vivront l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui passeront par la mort. Mais ils seront sauvés, on sera tous sauvés. Parce que la parole dit quoi? On va prendre la parole. Alléluia, frères et sœurs. Dans 1 Thessaloniciens 4, ça c'est... Beaucoup diront, oh, je connais ce passage, je connais. Mon ami, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire je connais. Parce que dans chaque verset, en fait, dans chaque partage, le Seigneur peut nous révéler différemment sa parole. C'est une nourriture, frère et sœurs. Sa parole est esprit et vie. Voilà pourquoi ce n'est pas une religion, Jésus. Voilà pourquoi on n'est pas là à fabriquer des choses, chaque année faire les mêmes choses, les mêmes choses qui ne finissent pas, frères et sœurs. Parce que, en fait, on ne veut pas s'habituer à la parole du Seigneur. On ne veut pas s'habituer à l'évangile. Frères et sœurs, vous voyez, frères et sœurs, on ne sait pas comment il peut commencer, comment il peut finir avec nous. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'œuvre qu'il peut faire avec nous, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, si quelqu'un peut le mettre sur le chat, comme ça tout le monde participe. Nous sommes l'église, nous sommes le corps, il n'y a pas d'élite. Nous sommes des frères et sœurs, alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, alléluia. Oh frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Voilà ce que la parole nous dit aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Par rapport à l'éternité, je dirais aussi même. Ça, c'est moi qui dis ces choses. En plus, vous voyez. Parce que beaucoup sont ignorants. Beaucoup pensent qu'après la mort, on est éteint, il n'y a plus rien. Vous voyez, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer. Beaucoup pensent que tout s'arrête sur la terre. Mes amis, ça, c'est la plus grande erreur, mes amis. C'est la plus grande illusion, le plus grand mensonge de la terre, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le plus grand mensonge des humains, c'est d'avoir dit qu'on repose tous en paix. Vous n'avez pas remarqué que dès que quelqu'un meurt, on dit tous repose en paix? Vous ne voyez pas que c'est un mensonge, ça, frères et sœurs? Les gens pensent que la mort rend gentil. Oh là là, cette phrase, elle est terrible. Là, c'est une phrase qu'il faudrait relayer sur vos réseaux pour évangéliser, frères et sœurs. C'est terrible, cette phrase-là. Beaucoup pensent que la mort nous rend gentils. Alors que la mort, frère, c'est un départ pour ton éternité, notre éternité, frères et sœurs. Vous comprenez? Alléluia.
Voilà pourquoi toi qui entends cette parole, la Bible dit quoi? De ne pas endurcir notre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que tu auras le temps. Ne dis pas que Dieu comprend. Dieu comprend ma fornication. Dieu comprend mon mensonge. Il comprend mes mensonges. Il comprend ma dissimulation. Il comprend mes péchés. Il comprend mon adultère. Il comprend ma convoitise. Il comprend. Il sait que nous sommes faibles. Mon ami, attention. Il ne comprend pas ça. Voilà pourquoi il a crucifié la chair sur la croix. Il a payé le prix sur la croix pour nous délivrer. Donc tu te mens à toi-même en vérité. Les humains se mentent à eux-mêmes. Frère, la Bible est terrible, frères et sœurs. Beaucoup diront Dieu t'amour, oui. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour du Créateur, mes amis? Son amour, c'est quoi? Son amour, c'est la croix. Il est mort sur la croix pour nous délivrer du péché, pour que nous marchions dans la perfection, que nous marchions vers la vérité, que nous marchions vers sa justice, dans sa justice. Sinon, cela voudrait dire que son sacrifice est erroné. Si beaucoup de chrétiens pensent ainsi, frères et sœurs. Vous voyez? Beaucoup d'ignorance. Donc, il y a des Bibles qui sont sorties. Il y a un frère témoin de Jéhovah qui m'a contacté sur Internet. Frère et sœur, il a été excommunié du témoin de Jéhovah, je sais pas quoi là. Et il s'est rendu compte que il nous demande en fait comment on fait pour vivre, parce qu'il voit des vidéos que nous partageons, qu'on fait des programmes, etc. Mais comment vous faites? Comment vous faites pour... Comment... En fait, il était... posait beaucoup de questions par rapport à ça. Et je lui disais non, c'est la relation. Parce que beaucoup vont croire que il faut aller dans un vase. Il faut devenir témoin de Jéhovah. Il faut devenir catholique, protestant, évangéliste. Il faut devenir dans telle religion. Il n'y a pas longtemps, on a vu quelqu'un dire que il faut devenir calviniste. Calvin. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup prêchent, peuvent prêcher la vérité, frères et sœurs. Mais le danger qui nous guette tous, ça c'est nous tous, attention, c'est de retomber dans un vase. Retomber dans une religion, refabriquer une religion, une tradition, refabriquer des choses qui vont nous embrigader, nous emprisonner de nouveau. Et j'ai compris une chose, le secret c'est quoi? Que j'ai compris il n'y a pas longtemps, voilà pourquoi on a fait la vidéo il n'y a pas longtemps, pour le royaume. Nous sommes des frères et sœurs du royaume. Parce que parfois on reçoit des mails, on comprend ce que vous dites. Et beaucoup disent, oui bonjour frères et sœurs de l'équipe EVDN. Oui, ça, il n'y a pas de souci, on comprend ce que vous dites. Mais en fait, ça devenait de plus en plus dérangeant pour moi-même avec les frères et sœurs. Je leur ai dit à un moment donné, on n'est pas dans EVDN, frère. Ça, c'est un truc que c'est compliqué pour moi, en fait, ça. Nous sommes dans le royaume. Et c'est en étant dans le royaume, en fait, où ça brise toutes les forteresses, tous les systèmes, ça brise tout, en fait. Le royaume, en fait, ça nous rend libres. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour défendre EVDN, défendre notre paroisse, mais nous allons défendre le royaume des cieux. Alléluia, mes amis. Enfin, quand je dis défendre le royaume, c'est défendre la sainte doctrine, défendre la vérité, frère, l'évangile de Jésus. Voilà ce que produit le royaume. Voilà ce que produit la vision du royaume, frères et sœurs. Elle va nous faire défendre la sainte doctrine, le royaume. Alléluia, mes amis. Mais si on n'est pas dans le royaume, ça va produire quoi? On va devenir des, qu'on s'appelle ça, des gens des kibanguistes, devenir des charismatiques, devenir des catholiques, devenir des évangélismes, en fait on va bâtir toutes sortes de vases parce que on n'est pas au royaume. Alléluia, frères et sœurs. Donc ne soyons pas dans l'ignorance par rapport à tout ça. Chrétien, chrétienne, ne te dis pas oui, quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien, j'aurai une deuxième chance. Mes amis, la Bible dit quoi? Dans Hébreux 9, verset 27. Frères et sœurs, c'est impressionnant. La Bible dit, on va le prendre après. On finit d'abord ce passage là pour ne pas s'éparpiller. Mais on voit par là, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « En frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Vous voyez, frères et sœurs? Donc en gros, on voit par là que les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, ils dorment en fait. Vous voyez, frère, ils dorment. Vous direz oui, mais la Bible dit qu'ils dorment. Vous voyez, frère et sœurs, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Donc on voit par là que lorsqu'un chrétien meurt, en fait, il est dans le repos, il est dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc en fait, le Seigneur la parole nous dit par là, ne soyons pas tristes. Oui, on est humain, on peut être triste, c'est normal. Ne dites pas, en fait, c'est normal. En fait, la parole ne nous condamne pas si nous sommes tristes. Attention. Mais il nous encourage à ne pas être attristés. Qu'il y a une espérance, mes amis. Vous voyez, c'est écrit, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance.
Et le monde, frère, il n'y a pas d'espérance. Voilà la réalité, mes amis. Voilà la vérité, frères et sœurs. Les humains n'ont pas d'espérance. Ils peuvent être milliardaires. Ils peuvent être riches. Ils peuvent être beaux. Ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, diplômés. Frère, ils n'ont pas d'espérance. Leur espérance, c'est quoi? Ça arrête sur la terre, en fait, en vérité. Et derrière, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Quand tu leur annonces qu'est-ce qu'il y a derrière, les gens tremblent. Ah, ils disent, ah, il est méchant, qu'est-ce qu'il raconte, il fait peur. Mon ami, vous devez entendre, on doit entendre la vérité pour ne pas être ignorant. Oui, frère et soeur. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on a une mission terrible, frère. On a une mission, on ne s'en rend même pas compte. On annonce la vie et la mort, mes amis, dans l'évangélisation, dans l'évangile, dans les prédications, dans ce qu'on annonce. On annonce la vie et la mort, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Enfin, quand je dis la vie et la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Et ce message-là n'est plus prêché dans les églises. Hein. Quand on prêchait, il y a des chrétiens qui disent « Oh, on est trop méchants, on fait peur aux gens. » Mon ami, tout ça, mon ami, mais vous voyez comment on s'est écarté de l'évangile, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, non mais t'es trop dur, t'es trop méchant, faut parler qu'est-ce qu'ils disent souvent? Faut parler de l'amour du frère, il y a un jugement, mes amis, aussi. On ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher le jugement du Seigneur, sans prêcher qu'est-ce qu'il y a derrière, mes amis, la vie terrestre. C'est lié, c'est obligé de prêcher ça, mes amis, c'est obligé. Oui, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi nous qui sommes vivants, frères et sœurs, encore aujourd'hui, mes amis, nous devons nous examiner. Attention, mes amis. Oui, frères et sœurs, on doit s'examiner parce que, qu'est-ce qui peut se passer? Au moment où je parle, l'enlèvement peut avoir lieu. La trompette peut sonner. Ça, on n'y pense pas, hein, on n'y pense pas tous les jours. Hein. Oui, je crois qu'il y a même des chrétiens qui ne croient même plus en ça, mes amis. J'en suis convaincu. Il y en a qui ne croient même plus en ça. Oui, frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole nous dit voilà que je sais pas comment, j'ai oublié comment le verset le dit, mais en gros le salut là, quand tu le reçois, fais faire comme si c'était aujourd'hui ton dernier jour sur la terre, mes amis. On doit vivre tous les jours comme si c'était le dernier, dans la sanctification. Donc si tu n'es pas marié, tu couches en mariage, tu es dans la fornication, je te dis la vérité, prends la résolution ce soir, là maintenant tu entends, de dire stop à ça, mon frère, ma soeur. Vous comprenez? D'éradiquer ça de ta vie grâce à Jésus. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas. Tu as besoin d'invoquer Jésus et il va te délivrer. Je te dis la vérité. Tu comprends, frère et soeur? Si tu es dans le mensonge, le mitonnage, le mensonge, voilà comme on dit dans le monde mytho, dans le mensonge, toutes ces choses, prends la résolution aujourd'hui d'abandonner le mensonge, de plus mentir, de fuir le mensonge et d'embrasser la vérité, mes amis. Si tu es dans le vol, eh ben, prends la résolution d'arrêter le vol. Ouais, frère et soeur. Tu vois? Prends la résolution d'arrêter le vol. Dernièrement, là, il m'est arrivé un événement terrible. Quelqu'un m'a... Si je ne me trompe pas, il s'est passé un... Voilà, quelqu'un m'a rendu plus d'argent. Voilà. J'étais dans un supermarché. Voilà. Je suis parti. Et j'aurais dit, je crois, je me souviens bien, hein, j'aurais dit des tickets de caisse et j'ai vu que la personne m'avait rendu plus d'argent en fait. Plus d'argent que prévu, frère. J'ai dit, aïe. Je suis parti la voir, j'ai dit, non, tiens, parce que sinon tu auras un trou dans la caisse et tu auras des problèmes. Mais après, j'ai profité pour lui prêcher l'évangile. Ça, c'est Jésus, ça, c'est grâce à Jésus, ça. Ça, c'est Jésus. Voilà, il m'a compté, voilà le truc. Il m'a compté, il m'a pas compté des choses. Il a oublié de me compter pas mal de choses pour une bonne somme quand même, hein, une bonne somme. Hein. Et je lui ai dit, attention là, t'as oublié de compter ça là. Donc du coup, j'ai dû payer plus en fait. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je m'étais trompé. Donc voilà, il avait oublié de compter des choses en fait, tu vois. Et je regarde le ticket de caisse et je vois que j'ai payé beaucoup moins de ce que je vais payer. Et je vais pour partir comme ça, je dis non, je vais revenir. Je vais lui dire, tiens, t'as oublié de compter ça. Parce que sinon, tu auras un trou dans la caisse, tout ça, voilà. Et je lui dis, ça, c'est grâce à Jésus que je fais ça, en fait. Si je ne croyais pas en Jésus-Christ, je serais parti parce que c'était bénéfique pour moi. Je suis gagnant. Mais comme je crois en Jésus, voilà la vérité. Voilà, compte ça, en fait. Donc, j'ai dû payer plus, en fait, frères et sœurs. Tu vois, frères et sœurs? Beaucoup diront, mais ouais, mais
fallait pas faire ça, la vie coûte cher, tout ça, t'aurais pu voler, t'aurais pu partir. J'ai fait non. Si c'est un truc après que j'ai vu ça après, on a mangé déjà à la maison, j'ai même pas vu, ok, ça c'est différent. Mais là j'ai vu, frère, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez quelque chose, frère? La justice du Seigneur, c'est dans tout ça, mes amis. Attention, c'est pas dans les choses qui frappent le regard et tout, hein, c'est dans ça, là, les petites choses, mes amis. Vous voyez, frère, la sanctification, ça commence dans les petites choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que là, j'ai vu ça. Le Seigneur me voit. Les démons voient. Les sorciers voient. Mais frère, vous imaginez un peu le témoignage dans l'esprit, là, mes amis? Est-ce qu'on comprend on réalise le témoignage dans l'esprit, là, mes amis, là? Vous comprenez, frères et sœurs? Frère, c'est-à-dire que, en fait, j'ai eu expérience de ça déjà. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois dans mon témoignage par rapport à ça. À une époque, il me restait 7 € pour vivre le mois. 7 €, c'était en 2013. Il me restait 7 € pour finir le mois, mes amis. 8 €, 7 €, c'était très difficile. Vous comprenez? Et à ce moment-là, j'avais passé mon concours pour devenir fonctionnaire, mes amis. Et j'avais même pas révisé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais j'avais pas révisé tout ça. C'est ma femme qui m'a inscrit. Elle m'a inscrit comme ça, tout ça. C'était pour faire la cuisine, tout ça, voilà. Et du coup, frère et soeur, j'ai passé l'examen sans réviser. Ça a été validé quelques jours plus tard. Mais avant que ça soit validé, frère, j'ai vécu une expérience terrible. Skyrock me téléphone alors qu'il me reste 8 € pour finir le mois. 7 ou 8 €, un truc comme ça. Mes amis, Skyrock me téléphone et me dit: quelle est votre radio préférée? Frère, ça c'est des choses qui m'ont marqué dans ma marche chrétienne. Ça c'est des événements qui m'ont marqué, mes amis. Jusqu'à aujourd'hui, hein, marqué, frère. Vous comprenez? Donc Skyrock me téléphone me dit: quelle est votre radio préférée? Donc mes amis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je dis à Skyrock, je connaissais la réponse, hein. La réponse c'est que si je criais Skyrock, je gagnais 1500 €, mes amis. Mais là, frère, en plus je méditais la parole, frère. J'étais minuit, je sais pas qu'il était tard. Je suis en train de méditer la Bible. Le téléphone sonne en privé ou je sais pas quoi, je rentre comme ça. Je sais qui ça? Je réponds, Skyrock me demande: quelle est votre radio préférée? Donc du coup, moi je dis à Skyrock, ma radio préférée, mon préféré c'est Jésus. Mon préféré c'est Jésus. Skyrock me dit: mais en fait Skyrock bug là, en fait ils sont en train de bugger. Et il me dit, mais il voit que j'insiste en fait, mon préféré c'est Jésus. Et du coup, il me demande voilà, quelle est, dis une réponse en gros pour gagner un CD de Jésus, je sais pas quoi là. Frère, j'ai dit mon préféré c'est Jésus. Frère, ils ont accroché tout ça. J'étais scotché, frère, c'était terrible. Je vois ma femme qui dormait. Bébé, Skyrock m'a téléphoné. Ils m'ont dit, quelle est ta radio préférée? Ma femme m'a dit, elle était dans les vapes, elle était en train de dormir. Elle dit: t'as répondu quoi? Il dit: mon préféré c'est Jésus. Elle m'a dit: oh, toi t'aimes Jésus, toi. Elle s'est endormie, moi je suis pas tout salon, frère. J'étais en train de prier pour le Seigneur. Je dis: Seigneur, je t'aime, Seigneur. Frère, ça m'a ramené la crainte. Vous comprenez, frère et soeur? Et quelques jours plus tard, frère, on me donne la réponse. On me dit que j'ai réussi mon concours, mes amis, alors que j'ai pas révisé. Il y avait près de 800 personnes. Et ils ont pris 55 personnes, frère. Il y avait 4 hommes ou 5 hommes, je sais pas, un truc comme ça. Et c'est moi qui est là-dedans. Frère, c'était une salle remplie. Vous connaissez tout ça, les concours, qu'on passait les examens. Il y a beaucoup de personnes. Vous connaissez tout ça. Frère, j'ai qu'un brevet des collèges, mes amis. Vous comprenez? Un brevet des collèges. J'étais bon à l'école. Mais à cause du foot, là, mes amis, j'avais tellement des qualités sportives qui me permettaient de réussir dans le foot. J'ai mis l'école de côté, mes amis. J'ai tout misé sur le foot, mais j'ai eu des blessures au genou. Genou gauche cassé. Genou droit cassé, cassé aussi. Voilà, il s'est déboîté. Frère, parce que je courais très vite en fait. J'allais très très vite, mes amis. Donc le Seigneur, il savait que je n'allais pas vouloir arrêter le foot. Il m'a cassé les 2 genoux, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il ne me voulait pas dans ce milieu. Vous voyez, peut-être que j'aurais pu mal finir, je sais pas. Parce que déjà, c'était compliqué la vie que je menais dans le monde. Vous comprenez? Les femmes, tout ça, le péché, c'était terrible, mes amis. Donc, certains chrétiens, il les a laissés dedans, il fait ce qu'il veut. Mais il y a d'autres chrétiens, comme moi, par exemple, il ne m'a pas mis dedans, il ne m'a pas laissé. Ça m'a fait mal, frère et soeur, parce que j'étais un grand sportif, hein, mordu du foot, frère, du sport, frère et soeur. C'était terrible, hein. Moi, c'était sûr et certain, ma vie, je l'ai gagnée par rapport au foot. Donc, l'année où mon agent trouve mon premier contrat pro, avec Lorient, frère, je me brise
les ligaments croisés, frère, en Coupe de France, on me tague pas derrière. KO, frère, 18 mois blessé, mes amis. C'était terrible. Donc là, et ensuite, j'ai été en CFA, frère, j'ai joué en CFA, etc. Et après, après j'ai fait des trucs terribles. Après, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, je me blesse au genou droit. Il se déboîte. Alors que je revenais bien, en fait, physiquement, je revenais. Je pensais que j'allais repartir pour le foot. Frère, genou droit, boum, déboîté, mes amis. Et là, je crie sur le terrain. C'est fini! Ah, je crie là! Parce que, frère, c'était que ça, en fait. Vivre ma vie, c'était que ça. Je ne voyais pas comment, je ne voyais pas ce que je pouvais faire sans, hormis le foot, en fait. Vous comprenez? Je faisais plus de 10-80 100 mètres, frère. C'était terrible, hein? Et jusqu'aujourd'hui, des fois, je dis, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu m'as retiré dans le foot, Seigneur? Hein, Seigneur, des fois, tu y penses, on est humain. Mais, s'il fallait faire un choix aujourd'hui, frère, en connaissant la vérité que je connais aujourd'hui, frère, je choisis Jésus. Vous voyez? Je choisirai encore Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous comprenez? Parce que c'est l'éternité plus important que, frère, la gloire de ce monde, la vanité de ce monde. Tout ça, en fait, ça va passer. Donc, mon choix, en fait, si je fallait faire notre choix aujourd'hui, en fait, foot ou Jésus, j'aurais choisi Jésus encore aujourd'hui. Même si on me dit aujourd'hui, on dit reprends le foot, etc. Et tu donneras footballeur. Non, je dirais non. Je choisis Jésus. Parce que j'ai voulu forcer pour reprendre le foot après la blessure, la deuxième blessure du genou droit. Frère, je tombe gravement malade, mes amis. Oui, frère et sœurs. Voyez? Je tombe gravement malade. Voyez? Je tombe gravement malade. Et c'est là que je comprends en fait qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Il faut venir à Jésus. Frère, j'ai vu la mort, mes amis. Frères et sœurs, j'en parle. C'est important de retémoigner de ces choses. C'est important. Frère, j'étais KO. Hein. J'étais KO, mes amis. Pour moi, j'allais mourir. Hein. À l'hôpital, j'ai fait au moins plus de 1000 € de maître d'examen. Frère, j'ai fait des hôpitaux, tout ça. Frère, on me dit qu'ils ne trouvent pas ce que j'ai, frère. Je sens que c'est compliqué. Je sens que je vais partir, en fait. Je vous dis la vérité. Donc, j'ai dit, Seigneur, ok, je te suis. J'ai tout abandonné, frère. Les femmes, tout ça, le péché, le mensonge. Frère, j'ai laissé le péché. J'ai laissé le monde. Le boucle d'oreille, boîte de nuit, musique du monde, dancehall. Frère, j'ai laissé ça. Pornographie, frères et sœurs, frère, j'ai laissé ça, menti, j'ai tout laissé, le mensonge, tout ça, les gros mots. Frère, ça fait plus de 12 ans que je me suis converti, frère, pas de gros mots. Ça, c'est la puissance de Jésus, frère. Même dans frère, en fait, le Seigneur nous amène la crainte, même dans le langage. Les insultes, les gros mots. Frère, ça fait 12 ans que je me suis converti, frère. 12 ans, j'ai pas dit un gros mot. Vous comprenez, frère et sœurs? Vous me direz, ah mais c'est pas possible, c'est impossible, frère, crois ce que tu veux, c'est toi. Mais je témoigne devant le Seigneur, mes amis. Vous comprenez, frère et sœurs? C'est terrible. Vous voyez, frère et sœurs? Donc en fait, le Seigneur, là, pour nous, il a un plan pour chacun de ses enfants. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Donc en fait, des fois, il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Le Seigneur a son plan. Et son plan s'accomplira dans nos vies. Si nous le craignons, si nous venons à lui, il va nous sauver. Vous comprenez, frère et sœur? Il va te sauver, ma sœur. Il va te sauver, mon frère. Fais-lui confiance. Je ne vais pas durer forcément longtemps. Mais pour vous dire en fait que le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Et je lui posais cette question. Est-ce que je vais mourir ou est-ce que je vivrai l'enlèvement? Je voulais savoir. Il me répond, frère et sœur, le soir même. Clairement. Ah, il me répond clairement, frère, dans un songe. Il me montre clairement la chose, mes amis. J'ai fait oulala. Ah ouais, frère, en fait, c'est terrible, mes amis. Attention, le Seigneur, il parle, hein, mes amis. Hein. Vous comprenez, frère et soeur, il parle. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Ça, c'est entre moi et lui. Ça, c'est mon secret entre mon père et moi. Vous voyez, c'est important d'avoir des secrets avec le Seigneur. Mais je vous encourage à lui poser des questions. Il va aussi te répondre. Je te dis la vérité, il va te répondre. Vous comprenez, frère et soeur? Il va te répondre. Et il va te parler clairement, comment dire, sur ton avenir. Et on voit aussi, on va reprendre le passage dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Or, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Donc en fait, beaucoup de gens n'ont pas d'espérance, frères et sœurs.
Voilà pourquoi nous, notre rôle, c'est d'amener l'espérance pour les gens. C'est la Bible. Et il dit, car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, frère, pour les humains, c'est impensable ça, que quelqu'un meure et ressuscite. Mais frère, Yeshua, il l'a fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Sans le concours de... Frère, c'est lui-même s'est ressuscité, mes amis. Vous me direz, non, il ne peut pas se ressusciter. La Bible dit quoi? On va le prendre, vous allez voir. On va le voir que lui-même s'est ressuscité lui-même. Parce que beaucoup ne croient pas que Jésus est Dieu, et Elohim, et Adonai, et Yahweh, et le tétragramme. Vous allez voir que lui-même s'est ressuscité. Donc s'il s'est ressuscité lui-même, il est qui? On va prendre Jean, chapitre 2, au verset 19. Alléluia. Jean 2, verset 19. Est-ce qu'on peut le poster sur le chat? Comme ça, c'est bien. Il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Donc là, il parle de quel temple? Il parle de quel temple là? La Bible dit quoi? Que nous sommes le temple du Saint-Esprit, non? Vrai ou faux? Donc en fait, on voit par là qu'il parle de notre corps, de son corps, mes amis, là. Alléluia. Jean 2, 19, hein? Waouh! Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai dans d'autres versions. Et dans la version BJC, Bible de Jésus-Christ, il est écrit, et en 3 jours, je le ressusciterai. Donc voilà ce que ça veut dire en fait quand il dit je le relèverai. Vous voyez frères et sœurs? Ça veut dire ça, ça veut dire qu'il va le ressusciter. Il a dit je. Il n'a pas dit quelqu'un. Il a dit le Père va le ressusciter. En fait, là en fait, c'est ça que ça veut dire en fait, attention. C'est pas je le relèverai physiquement comme ça, il va tomber par terre, il va se relever, il va tomber. Non, là on parle de la mort et la résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. Donc en fait, on voit par là que Jésus dit que si vous détruisez ce temple, il dit je le relèverai. Et quoi? On va voir verset 20. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans et toi tu le ressusciteras en 3 jours. Ils n'ont pas compris. Ils pensaient que Yeshua allait ressusciter un bâtiment. Mais verset 21, mais lui parlait du temple de son corps. Alléluia. Voyez? Donc en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas la Bible. Ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ont mis ça, ils ont traduit ça humainement parlant. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit tous ces sectes, toutes ces religions, toutes ces choses, mes amis, ces doctrines. Parce qu'ils ont mis Jésus, ils ont modernisé la Bible. Ils ont mis Jésus comme un humain, en fait, comme un... C'est compliqué. Vous voyez, frères et sœurs? Ils n'ont pas compris la parole du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas la Bible. Voilà pourquoi beaucoup, en fait, changent la parole du Seigneur, disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors que c'est clair, mes amis. Oh, alléluia. Il est Dieu. Il est Elohim. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans. Eux, ils parlaient de la cathédrale, leur bâtiment, leur temple, brique. Mais le Seigneur dit, le Seigneur parlait de son corps, en fait. Vous tuez-moi, et en 3 jours, je me ressusciterai. Donc en fait, si Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, il est qui? Est-ce qu'on se rend compte de ça, mes amis? Quel homme peut se ressusciter tout seul ici, là? Personne ne peut faire ça, mes amis. Personne n'a aucun pouvoir pour faire ça, mes amis. Waouh, Seigneur, merci, papa, pour toi. Papa, je te bénis, papa. Seigneur, je te bénis, papa, que tu es tout puissant. Je te bénis que tu as tous les pouvoirs, Seigneur. Papa, Seigneur, je veux te bénir, papa. Je veux te dire de nous sauver, Seigneur, de sauver nos familles, de sauver, papa, les âmes, de sauver, papa, Seigneur, cette génération, papa. Seigneur, de nous sauver, papa. Père, tu vois nos faiblesses, papa. Tu vois que nous sommes faibles. Père, le péché, papa, pendant l'ampleur, Seigneur, mais je te prie, papa, de nous aider. Seigneur, à te craindre, papa. À nous couvrir de ta gloire, de ta présence, papa. Père, je te prie, papa, de guérir les malades, Seigneur, de restaurer, papa, les foyers, les couples, Seigneur, les enfants, Seigneur. Père, au nom de Yeshua, que ta gloire se répande, que des maladies, papa, disparaissent, papa. Je prie pour les malades, papa, on prie pour les malades, que les malades soient guéris, papa, et témoignent ta gloire, Seigneur. Père, au nom de Yeshua, Seigneur, à travers cette parole, à travers, papa, cette prédication, que tu puisses répandre ta guérison, répandre ta puissance, répandre ta gloire, répandre ton feu, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, que des guérisons, papa, par milliers, papa, à travers, papa, cette prédication, papa, Père, au nom de Yeshua, papa, que le feu, papa, peut se répandre, papa, que ta gloire, papa, peut s'éclater, papa, Père, au nom de Yeshua, papa, que les barrières soient détruites, brisées, les forteresses soient brisées, Père, que ce message, papa, puisse arriver, papa, dans les hôpitaux, papa, dans les
foyers, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth, soyez guéris, délivrés de vos esprits impurs, délivrés de vos maladies incurables, délivrés au nom de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Là où tu as mal, mets ta main, sois guéri. Là où tu as mal, sois guéri au nom de Yeshua. Maintenant, sois restauré, que ta foi soit restaurée, notre foi soit restaurée, que notre foi devienne grande, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Verset 21. Mais lui parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Et ils crurent l'écriture et la parole que Yeshua avait dite. Il ne ment jamais, mes amis. Voilà pourquoi je l'aime. Il ne ment jamais. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il y a quelqu'un qui ne ment jamais dans l'univers, c'est Jésus-Christ. Ah oui, mes amis. Donc la Bible dit quoi? Que le père du mensonge, c'est le diable. Si toi, chrétien, tu mens matin, midi et soir, sache que ton père, c'est le diable. Tu me diras, qu'est-ce que je raconte, tu es méchant? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc tu veux devenir enfant du Seigneur? Tu veux, comment dire, faire partie du royaume du Seigneur? Abandonne le mensonge, mes amis. Oui, frères et sœurs. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit. Donc, enfin, frère, on doit se souvenir des paroles de Jésus, des promesses de Jésus, de la parole de Jésus. Notre foi doit être bâtie sur la parole de Jésus et non sur les hommes, non sur moi, mais sur la parole de Jésus. Bâtis ta foi sur la parole de Jésus et tu verras ta vie, frères et sœurs, tu seras inébranlable, mes amis. Ah oui, mes amis, les tempêtes vont venir, tu ne vas pas trembler, tu ne vas pas tomber. Mais les maisons qui sont bâties sur le sable, frères et sœurs, ils s'écroulent. Mes frères et sœurs, ils s'écroulent. Parce qu'ils ont bâti leur vie sur le sable. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Donc on voit par là que Yeshua est bien Dieu. Jésus est bien le Créateur, mes amis. Il s'est ressuscité. Et ça, on veut cacher ça au monde. Pourtant, Jésus, il a même marqué l'histoire, comme disait une sœur sur statut un jour. Ma sœur, tu te reconnaîtras. Salutations, au nom de Yeshua. Que Jésus a même marqué le temps. On compte après, avant Jésus, mes amis. Après, avant Jésus. Mais mes amis, est-ce qu'on se rend compte de ce que nous voulons pas croire, que l'homme ne veut pas croire là, mes amis? Comment se fait-il que nous comptons avant, après Jésus? Vous me direz oui, patati, frère, c'est dans le monde entier ça. Ne me dis pas oui, l'ère, c'est l'ère avant, après, j'y sais. Il dit j'y sais. Et pour cacher Jésus-Christ, ils vont dire l'ère 2000, l'ère je sais pas quoi, pour ne pas dire Jésus-Christ. Mais vous pouvez vous mentir vous-même. Hein. Vous pouvez vous mentir à vous-même, vous les hommes de ce monde, les riches, les francs-maçons, ceux qui se croient parfaits, toutes ces choses. Vous ne pouvez pas cacher Jésus. C'est impossible, mes amis. Impossible. Même le temps, il a marqué même le temps parle de lui, mes amis. Même le temps témoigne de lui. Même le temps révèle qui il est, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela et ils crurent l'écriture et la parole que Yeshua avait dite. Et comme il était à Jérusalem, voilà, donc voilà ce qu'on voulait partager. En gros, il est bien et belle. Le Créateur, il est l'image du Dieu invisible. C'est écrit. Donc, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre, mon ami. On ne va pas chercher, oui, une pierre, une image taillée, tout ça. Tu dois adorer Jésus. C'est tout, mes amis. Les apôtres ont prêché Jésus. Pierre, Paul, ils ont prêché qui? Jéhovah, Adonai, enfin, vous comprenez, hein? Ils ont prêché le nom de Jésus. Car la Bible dit dans Acte 4, verset 11, à partir du verset 11, Acte 4, on va le prendre rapidement. Acte 4, à partir du verset 11, mes amis, frères et sœurs, il dit: c'est lui la pierre méprisée par vous qui baptisez, qui est devenue la tête de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom. On parle comment dire, sous le ciel là. Aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Et Jésus est le sauveur. Vrai ou faux? Donc vous qui ne croyez pas qu'il est Dieu, qui peut sauver les hommes? Répondez-moi. Qui peut sauver les hommes? Ben Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut sauver les hommes. Vrai ou faux? Donc si Jésus on dit que c'est le sauveur, vous le savez tous, hein, peu importe ta confession, ta religion, tu sais que Jésus est le sauveur. Donc si Jésus, on dit qu'il est le sauveur,
qui est-il? Alléluia, papa, je te bénis, mon roi des rois, mon maître, mon Elohim, mon sauveur, mon chéri, mon papa, mon ami, qui est-il? On dit qu'il est le sauveur, mais qui est-il? Un petit Dieu ou le grand roi des rois? En plus, on dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais vous irez en enfer, excusez-moi, mais c'est la vérité. Vous irez en enfer si vous ne croyez pas en lui. C'est la vérité. Quiconque, comment dire, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit ça. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. Donc on voit par là que il est le sauveur. Il n'est de salut en aucun autre. Car il y a sur le ciel aucun autre nom. Et on parle bien de Jésus si vous lisez plus haut. Parce que beaucoup vous diront, mais non, on ne parle pas de Jésus là. On va prendre verset 5. Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec, voilà, Shanaïa, le grand prêtre, Caïphas, Yohanan, ça c'est la version BJC, attention, avec les noms en grec, voilà, et hébreu aussi, Alexandros et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres, et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Waouh. Voilà comment beaucoup iront en enfer parce qu'ils ne veulent pas s'humilier et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà comment beaucoup passeront à côté de l'éternité. Oui, frères et sœurs. Donc les principaux prêtres leur dit, au verset 7, et les gens placés au milieu d'eux, ils leur demandaient, mais par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Mimi. Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple que c'est par le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, waouh, que vous avez crucifié, et qu'Élohim a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. Tout à l'heure, on a bien lu dans Jean 1, au verset 29, on dit que Élohim l'a ressuscité. Et Jésus lui-même dit dans oh Seigneur Yeshua, papa, t'es magnifique, alléluia, sa présence. Est-ce que vous suivez le partage, mes amis? Est-ce que vous suivez le partage, là, mes amis? Dans Jean 1, 29, on dit clairement que Jésus dit quoi? Détruisez ce temple. Et il dit quoi? Et dans 3 jours, je le releverai. Littéralement, je le ressusciterai. Il dit je, il n'a pas dit Elohim là. Il a dit je. Et là on dit, qu'est-ce qu'on voit? Que vous avez crucifié et qu'Elohim, acte 4, 10, hein, voilà, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yeshua Mashiach le Nazaréen que vous avez crucifié et qu'Elohim, dans notre version c'est écrit Dieu, a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre méprisée. Donc si le Yeshua était méprisé, je serai méprisé, tu seras méprisé, ce sera notre lot. Donc si on te méprise, ne cherche pas à ce qu'on te respecte, mon ami. Il faut pas, en fait, c'est une erreur ça, parce que on va quand même te mépriser, mon ami. Les vrais chrétiens doivent être méprisés. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Nous serons méprisés. Tu comprends? Nous serons méprisés. Alléluia. Et il dit, donc on voit par là que la parole nous dit que Elohim, vous voyez, Elohim, voilà, a ressuscité. Donc on voit par là que le Seigneur, en fait on voit par là que il est 100% homme, 100% Dieu en fait. En fait, frère et soeur, il est tout puissant, il est omniprésent, omnipotent, il est partout en même temps, il fait ce qu'il veut. Donc ne soyons pas, ne pensons pas, ne réfléchissons pas à la manière de nous les humains. Parce que la Bible dit que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Vous comprenez, frère et soeur? Donc voilà. Donc on va reprendre notre passage dans Thessaloniciens pour nous encourager. On va bientôt finir, on va pas rester 2 heures, rassurez-vous. Voilà, comme demain il y a travail.
On va pas tarder à finir, par la grâce du Seigneur. Et on voit par là que... Car si nous croyons que Yeshua est mort, qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants restés pour la parousie, pour l'apparition, ou l'avènement du Seigneur, voilà, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Donc en gros, on est tous égaux. C'est terrible ce qu'il dit là. Nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. En gros, ceux qui sont voilà, décédés, et nous qui sommes vivants, le jour de l'enlèvement, en fait, il dit quoi hein? Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons jamais. Donc en fait, on n'est pas premier par rapport à eux, frère. Hein. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, de Dieu, voilà, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit par là que les morts vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. Vous voyez? Donc les morts et les vivants, on sera enlevés ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va, comment dire, devancer quelqu'un. Donc voilà, frères et sœurs, comme je disais, hein. Donc nous n'allons pas devancer les morts en Yeshua, en Jésus-Christ. Mais on va monter ensemble, voilà, dans les nuées, c'est écrit, hein. Ensuite, verset 17. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et comme j'aime bien aussi le dire, ce ne sera pas avec ce corps-là. Ce ne sera pas avec le corps que tu as maintenant, ce corps physique, ce corps notre corps qui est fatigué, qui vieillit. En fait, ce sera avec le corps spirituel, le corps incorruptible, un corps parfait en fait, en vérité, un corps puissant, mes amis, alléluia, c'est magnifique ça, frère et soeur. Un corps puissant, mes amis. Et on voit dans 1 Corinthiens 15, 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous. Donc on voit par là que, en gros, nous ne mourrons pas tous en fait, en vérité. Tu vois? Donc on voit par là que, comme le titre, hein, le Seigneur m'a dit, comment dire, j'ai posé la question, c'est est-ce que je vais mourir vu l'enlèvement? On voit par là en fait que, soit on va mourir, soit on peut vivre l'enlèvement. C'est biblique en fait, en vérité. Donc en fait, c'est totalement biblique, mes amis. Alléluia. Parce qu'on peut se dire, certains ont peut-être pu se dire, je sais pas, hein, peut-être c'est moi qui me trompe, je sais pas, je dis ça comme ça, attention, je condamne personne, mais est-ce que c'est biblique tout ça, ce qu'il dit, est-ce que le Seigneur peut montrer tout ça? Bon, en fait, oui, parce que la Bible dit quoi? Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous en effet, nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptible. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Voyez? Donc en gros, on va revêtir un corps immortel. Waouh, on ne pourra plus mourir, mes amis. Tu vois? Donc même si quelqu'un s'est incinéré et tout ça, il va ressusciter. Tout ça, vous voyez? En fait, c'est la puissance du Seigneur, mes amis. Personne ne peut échapper à la résurrection pour le jugement ou la vie éternelle. Personne. Ça se fera. Oui, frères et sœurs. Donc, soyez encouragés. Voilà, frères et sœurs. Donc, tu peux poser la question, Seigneur, toi qui passes par des moments difficiles, tu te poses des questions, tu vas mourir avant, vivre l'enlèvement. Eh bien oui, moi il m'a répondu personnellement. Donc, j'ai ma réponse. Donc, toi qui entends ce soir, eh ben, si tu poses la question, Seigneur, je ne dis pas qu'il va te répondre, parce que tu vas me dire, il m'a jamais répondu. Il peut ou ne pas te répondre. Mais le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas forcément de savoir ça. Attention. Ça partage pour nous encourager. Mais le plus important, frère, c'est de garder l'évangile, mes amis. Parce que quoi que nous soyons enlevés, que nous mourrons, frère, la finalité, c'est le ciel. Vous voyez? Donc en fait, que tu saches ou que tu ne saches pas, en fait, tous les jours là, frère, nous devons garder l'évangile. Et même s'il te répond le Seigneur, en fait, il faudra continuer à poursuivre le chemin de la vérité. Continuer à suivre la vérité, continuer à suivre le Seigneur. Tu comprends? Alléluia. Parce qu'en fait, s'il te révèle que tu seras enlevé, il ne faudra pas te relâcher et te dire, ah ben c'est bon, je vais t'enlever. Tu comprends? Ou s'il te révèle que tu mourras et tu iras au ciel, eh bien en fait, dans les deux côtés, en fait, c'est la même persévérance. Il ne faut pas se relâcher, en fait, en vérité. Vous comprenez? Ne te relâche pas. S'il te dit que tu seras enlevé, ne te relâche pas. Continue à garder la parole parce que
On peut perdre le salut. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc voilà le message. Donc persévérons. Et le Seigneur fidèle, il est bon. Il nous aime. Donc soyez bénis, frères et sœurs, soyez fortifiés. Et voilà. Et s'il y a des questions, on va laisser le chat quelques minutes, 2-3 minutes. S'il y a des questions sur le chat, ou si vous voulez nous prendre le baptême, vous pouvez nous envoyer un mail, on va vous baptiser. Si vous voulez vous confesser le péché, bon, on laisse quelques minutes sur le chat tourner pour que vous puissiez confesser, nous tous, hein, confessons tous nos péchés, les uns les autres, dans Yeshua. Donc voilà, que ça puisse nous aider à vivre par l'esprit et non par la chair, au nom de Yeshua de Nazareth. Donc voilà, frères et sœurs. Donc repentons-nous tous, hein, au nom de Yeshua, Père de gloire, Père, on se repent, Père, aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité, la sainteté, Papa, l'humilité, Papa, ta parole, Seigneur, mon roi, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur. Aide-nous à pratiquer ta justice, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth, Papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, Papa. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés. On vous aime fortement. On veut vous donner que la vérité, tout ce qui est vrai, au nom de Yeshua de Nazareth, pour notre édification à tous, frères et sœurs. Et je ne suis pas supérieur à vous, je ne suis pas meilleur que vous, frères, je suis dans le même bateau que vous. Et voilà, pour nous encourager, frères et sœurs, nous sommes faits de chair au nom de Yeshua. À bientôt, frères et sœurs. Amen.